Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petite pause scrapbooking du samedi après-midi. Je commence par mettre mon deuxième écran pour voir qui est avec nous et je reviens tout de suite. Alors, hop. Voilà. Nous voilà. Impeccable. Donc, celle qui arrive, vous faites un petit coucou, comme ça je vois qui est parmi nous. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez rester en secret, ça ne me dérange pas du tout. J'espère que ça va bien se passer. Nous allons faire ensemble aujourd'hui une carte pop-up avec un mini-album à l'intérieur. C'est idéal pour envoyer des petites photos de souvenirs d'un événement familial, d'une journée en balade, en famille, bref, plein d'occasions de la réaliser. Bonjour Martine. Alors, je voulais vous donner les petites infos. Donc le nouveau catalogue, ils sont tous partis de chez moi, en tout cas pour mes clientes et celles qui me l'ont demandé au courant du mois d'avril. Vous devez donc les recevoir, soit à partir d'aujourd'hui, soit en début de la semaine prochaine. Ils sont partis tous via Mondial Relais. Qu'est-ce que j'avais comme info à vous donner? Donc vous avez vu au cours de la semaine, je vous ai publié les offres que je vais vous proposer à propos du nouveau catalogue. Vous aurez donc les clubs Incolor, ce sera sur 5 mois pour découvrir les 5 couleurs Incolor de Stampin' Up. À raison de 43 € par mois, frais de port inclus. Dedans, vous avez 12 feuilles de papier, le ruban, les encreurs, les blends et vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, les Stampin' White et la petite recharge d'encre. Vous pouvez également découvrir les nouvelles couleurs à prix tout doux. J'espère que ça va bien se passer. J'ai un problème de réseau sur le PC, comme d'habitude. Les 11 nouvelles couleurs, donc, vous pouvez les choisir de découvrir. Une couleur, 3 couleurs, le nombre de couleurs que vous voulez tout au long de l'année. Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année également. Une couleur, ce sera 29 € hors frais de port. Dedans, vous aurez 12 feuilles de papier, un encreur et des blends. Ensuite, vous pouvez vous abonner pour une couleur. Bonjour Annie. Vous choisissez les couleurs que vous souhaitez découvrir. C'est très important. Vous pouvez choisir de vous abonner pour une couleur, pour 3 couleurs, pour 6 couleurs. C'est dégressif selon le nombre de couleurs que vous choisissez de découvrir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai volontiers. Eh bien, écoutez, on va croiser les doigts. Bonjour Nadège. Vous avez l'air de ne pas avoir de problème de réception. Moi, j'ai pas de retour d'image, mais c'est pas grave. Je bascule la caméra et on y va. Voilà. Alors, format 12-12, tout simplement. On la ferme avec une petite bandelette si on veut. On peut rajouter un joli ruban si on préfère. Elle s'ouvre ainsi, donc comme une petite carte pop-up. Et ici, vous rajoutez vos petites feuilles. Et là, vous pouvez mettre vos photos. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos facilement. Ici, si vous avez des toutes petites photos, mais pas facile parce que ce sont les petits triangles. Donc, on les décore un peu plus, tout simplement. Donc, moi, je vous l'ai présenté dans la collection Bonjour Irrésistible. Aujourd'hui, on va changer complètement d'ambiance. Et on va reprendre la collection version homme. Il faut en profiter, elle est toujours disponible sur le site à prix tout doux. Donc, hop, on va la travailler en couleur café, en soyeuse succulente, une des dernières fois sûrement, et en épinette enivrante. Moi, j'avais envie de la faire sur cette couleur-là et surtout sur ce thème camping pour changer un peu. Bonjour Christine. Voilà. Je vais rajouter aussi un peu de fin chatoiement qui est également dans les fins de série et toujours en stock. Je reprends mon papier embossé dans mon plioir feuillage. Et voilà. Alors, on va commencer par le plan de coupe.
ceci. Donc, 4 parties. La base de carte en 12 par 12, toute simple. L'intérieur, le côté pop-up, le centre de la carte, ce sera un carré 14 cm par 14 cm avec des petits plis tout simples. Et à l'intérieur, on fera 2 fois ce petit rectangle. C'est là où on peut rajouter nos photos. Ici et ici. Donc, moi j'ai un problème de retour vidéo sur mon PC. Je ne dois pas avoir assez de réseau. J'espère qu'avec le nouveau fournisseur la semaine prochaine, ce sera mieux. Si vous avez des questions, vous les posez, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre sitôt la fin du live. Mais pour l'instant, je n'ai aucune visibilité sur vos questions et vos commentaires. Donc, ici, vous voyez la petite partie là. C'est ce petit rectangle de 13,6 par 6,8 que l'on recolle sur notre carré central. Voilà, après on peut toujours penser à l'agrandir, mais pour ça il faudrait revoir les dimensions pour que la carte puisse fermer correctement. Si vous êtes prêts, on y va. On va démarrer avec notre carte principale, donc pour moi en couleur café. Et on va faire un carré de 12 par 12. Le coup de papier et on est parti. Par 12, non 12 par 24 puisqu'on va faire un pli à 12 et ça va nous faire une base de carte de 12 par 12. Donc du coup, voilà, quand on fait des bêtises, ce que ça donne. Hop. Voilà, j'ai été chercher une autre feuille. 12 par 24. Voilà, 12 par 24 avec un pli à 12. Petit problème de démarrage. C'est pour ça qu'il est temps de partir en vacances. Bonjour Fabienne. « 12 par 24 avec un pli à 12. Je marque mon pli et puisque j'ai directement ma carte et mon coupe-papier, je vais décorer l'extérieur avec mon papier imprimé 11,5 par 11,5. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. 11,5 par 11,5. Comme ceci, ça va venir ici et après bien sûr on décorera et on va décorer aussi l'intérieur de la carte. Moi je vais prendre le verso de mon papier imprimé et donc je vais reprendre 11,5 par 11,5 pour l'intérieur de ma carte. Voici. Je vais mettre ce papier de côté et je vais pouvoir changer de couleur et passer donc en soyeuse succulente. Bonjour Nadine. Alors moi je vais très bien Fabienne. Je suis en vacances depuis hier soir, c'est parfait. Et vous? Alors on va faire la petite carte intérieure qui va faire 14 par 14. 14 par 14. 14 par 14. Et on va faire des plis à 7 cm vertical et 7 cm horizontal. On fait un pli à 7 cm vertical et 7 cm horizontal. Donc on fait un petit tour à notre papier. Et voici donc notre feuille
divisé en 4 petits carrés. On va maintenant faire un pli de diagonale, mais d'une seule fois. Donc on va partir de notre angle haut à gauche et on va rejoindre notre angle bas à droite et faire ainsi notre diagonale. Donc pour ce faire, on met bien nos petits angles dans la rigole de notre coupe-papier. On voit bien que passe en plein milieu, comme ceci et comme ceci. Dans le milieu, je vois la croix, j'ai ma pointe, j'ai ma pointe. Je suis donc bien placée et je peux plier, faire le pli de ma diagonale. Voici ma carte. Je mets de côté et tant que j'ai... Bonjour Béatrice, je suis en retard, c'est pas bien grave. On a à peine commencé en faisant l'extérieur de la carte. Donc ça c'est la partie intérieure. On va pouvoir maintenant faire les deux petits côtés qui se viendront juste ici. Et donc eux vont faire 6,8 d'épaisseur. 6,8 d'épaisseur par 13,6 de longueur. 6,8 par 13,6. Et ceci, je vais le faire 2 fois. Donc, on ne va pas trop vite. 6,8 par 13,6. Et sur celui-ci, on va faire un pli à la moitié, soit à 6,8. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, vous inquiétez pas, on va redonner les dimensions à ce moment-là. Voilà. Cette petite pièce, il me la refaut une deuxième fois. Donc, je reprends 6,8. 6,8 par 13,6. 13,6. Et je fais un pli à 6,8. Et je fais un pli à 6,8. Et là, j'ai découpé toute la base de ma carte. Le reste, ce sera de la décoration. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vos commentaires. C'est déjà une bonne chose. Voici. On va pouvoir commencer un petit peu à faire notre montage pour y voir un petit peu plus clair. On reprend notre carré 14 par 14 et on va marquer les plis. On marque bien les plis de façon à ce que la carte s'ouvre sans aucune difficulté. Voilà. Et maintenant, il nous reste à plier sur la diagonale. Comme ceci. Voilà. Ensuite, notre diagonale, elle va venir se plier à l'intérieur. Comme ceci. Faire un petit bec de canard pour ne faire plus qu'un petit carré. Et là, je marque bien mes plis de mon petit carré. Voilà, vous avez bien votre bec de canard. Donc, le pli de la diagonale est rentrant. Les plis verticaux et horizontaux sont sortants. On plie tout doucement et ça fait un petit bec de canard. On va maintenant prendre nos deux petits morceaux de 6,8 par 13,6. Donc, comme ils sont un peu plus petits, vous voyez, ils vont venir se coller ici parfaitement. On peut marquer les plis. Et les coller.
on centre bien dans les carrés. Voilà. Et l'autre, c'est pareil, on le met dans l'autre carré entier. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais commencer par décorer mes 4 triangles. Je vais prendre un carré de 7,7, de 6,5 par 6,5 en feuillage. Un carré de 6,5 par 6,5. Donc moi, en feuillage embossé. Il va venir ici et je vais donc découper la diagonale du haut gauche au bas droit. Hop, et j'obtiens ainsi un triangle ici et un triangle ici. Et tant que je suis avec mon coupe-papier et les mêmes mesures, je vais faire pareil avec mon fin chatoiement. 6,5 par 6,5. Alors, je vous donne le sens de la coupe, simplement pour celles qui ont du papier avec un sens. Donc, en haut à gauche, en bas à droite. Comme ceci. Et on va pouvoir coller nos 4 petits triangles pour commencer. On met la colle, hop, et on colle nos petits triangles. Voilà. Ensuite, pour décorer, moi, j'ai prévu avec le 7. Comment s'appelait le 7? À chaque fois, j'oublie. Passeport pour l'aventure. J'ai donc découpé des petits personnages à la place de mettre mes photos. Voilà. Donc, je vais quand même mettre un petit peu de papier imprimé ou de papier chatoiement de temps en temps. Alors, on va mettre un petit peu comme ça. Pour nos petits carrés, qui font 6,8 par 6,8, on va découper des carrés
de 6,5 par 6,5. Par 6,5. C'était 6,3 par 6,3. Puisque nos petits carrés font 6,8 par 6,8. 6,3 par 6,3, sachant que 6,5, ça marche aussi. 6,3 par 6,3. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez commencé à recevoir vos catalogues ou si vous avez déjà commencé à feuilleter les nouveaux catalogues et à repérer vos produits chouchous. Quelle collection vous a déjà un petit peu, comme dirait-on, un peu tapé dans l'œil? Voilà. Par contre, non, je pensais à ça parce que dans le catalogue annuel de l'année dernière, on avait cette collection très masculine que l'on ne va pas retrouver dans le nouveau catalogue. Il n'y a pas de collection aussi masculine dans le nouveau catalogue. On va mettre un petit peu de marron foncé. Toujours en 6,3 par 6,3. Merci Fabienne. 6,3 par 6,3. Je trouvais que ça changeait un peu comme collection pour pas continuer trop souvent sur les fleurs, même s'il y a des collections magnifiques dans les fleurs. Oui Martine, j'ai vu ça, ton message, comme quoi tu avais bien reçu ton catalogue, je suis très contente. Mais t'as pas encore eu le temps de le feuilleter, je pense pas. Ou alors tu es très rapide. Mais en même temps, c'est vrai que moi, à peine reçu, je commence tout de suite par regarder en vitesse. Il faut au moins 2-3 lectures. Une première pour tout voir en gros. Une deuxième pour un peu plus s'intéresser par exemple aux collections. Et une troisième pour s'intéresser un peu plus au set de tampons. Voilà. Donc dessus, je vais mettre mon petit promeneur ici. Et ici, je vais mettre mon petit coureur qui simuleront mes photos. Juste feuilleté, voilà, c'est ça. Donc, un petit coureur. En collection masculine, donc je vous disais, j'ai pas vu, il n'y a pas de collection masculine en soi, à part peut-être la collection pêche, que l'on pourrait peut-être catégoriser plus dans la collection masculine. La collection étoiles, bah non, en fait, sous les étoiles, avec les magnifiques papiers dans les étoiles et dans les planètes, je dirais qu'elle n'est pas spécialement masculine. Voilà, donc on referme la carte pour voir ce que ça va donner. J'aurais peut-être dû le mettre en épinette, mon feuillage, pour qu'il ressorte un petit peu plus. Donc, il va se fermer comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci.
Donc ici, on peut encore décorer en 6,3 par 6,3 nos deux carrés ou mettre des photos supplémentaires. Ici, moi, je vais mettre un petit peu d'épinette. Donc en 6,3. Et ensuite, on va pouvoir passer au montage et à la décoration de la carte. Donc, on va mettre notre bec de canard juste ici. Voilà. Ici, je vais faire pareil, 6,3 par 6,3 en épinette. Et puis dessus, je vais rajouter un petit peu de fin chatoiement pour les paillettes. En 5,8 par 5,8. J'aime pas quand c'est pas fini bien directement. Et vous, Fabienne, vous avez reçu le vôtre? 5,3. Non, j'ai dit 5,8. 5,8 par 5,8. Voici. Non, pas encore. C'était très long, les commandes à arriver, donc c'est pour ça que les délais sont super longs. J'espère que tout le monde pourra les avoir avant le début des ventes officielles. Mais c'est vrai qu'il y a eu... Moi, ma commande est arrivée seulement lundi. Et je sais qu'il y a encore plein de démos qui n'ont pas reçu leur catalogue, donc qui n'ont pas pu encore les expédier à leurs clientes. Voilà, on va mettre un petit peu de brillant. Ah bah ça, je comprends bien que vous ayez hâte. Moi, c'est un truc... J'étais très frustrée cette année de ne pas recevoir mon catalogue papier avant de pouvoir faire ma précommande. Parce que je trouve que quand on voit sur Internet le catalogue, qu'on le feuillette sur Internet, c'est quand même pas pareil. C'est plus petit déjà, même si c'est sur grand écran. C'est plus petit et ça donne pas pareil que quand c'est sur papier. Oh bah tiens, j'ai décoré un carré qu'il fallait pas. C'est pas grave. Hop, 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 on est bon. On va pouvoir reprendre notre base de cartes couleur café pour moi. Je vais coller mon papier intérieur. Comme ceci. Moi, j'ai pas de sens. Le haut de notre carte, ça va être le pli. Voilà, on colle. On referme bien notre bec de canard. Comme ceci. Ah bah, je vais l'inverser tout simplement. Voilà. Donc, ça change rien du tout, Martine. On va mettre de la colle pour commencer sur celui-ci. On va le coller en bas. Avant de le coller, évidemment, on va faire un repère à 6 cm. Un petit repère pour nous donner la moitié. C'est avec ce repère que nous allons coller notre pointe. Et on va se coller à la limite du papier design. Vous voyez, de façon à ce que l'on ait
je ne sais pas si vous voyez, un petit trou. Si on se colle trop près, ça va pas faire joli. Donc, on va se mettre à la limite franche du papier design, à peu près comme ça, vous voyez. Je vais avoir un petit écart de 2-3 mm. Et mon papier design, du coup, va me servir de repère. Je vais me mettre comme ceci et comme ceci. Donc, je commence par coller ici, au double face ou à la colle, comme on préfère. Moi, je vais le faire au double face. On a bien repéré ici la pointe avec le pli. Et donc, on vient se coller la pointe sur la pointe à la limite du papier design. Voilà. Et vous voyez, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il ne fallait pas que je décore ici. Parce que pour que ça fasse pop-up, eh ben, il faut que je le colle sur le dessus. Voilà. Moi, j'ai pas décoré le dessus. Maintenant, on pourrait. Hop, il suffirait de rajouter comme ceci. Voilà. Avant de coller. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, écoutez, on va le faire. On a un petit peu de temps. Et il nous reste du papier. Oui, je trouve que c'est mieux. Tu as raison, Martine. C'est beaucoup plus agréable. Donc, je vais reprendre un 11,5 par 11,5 pour faire mon intérieur. Pour qu'il soit plus cousu. Parce que le premier, je l'ai fait sans papier design à l'intérieur. Mon fils m'a dit que ça me manquait. C'était pas assez habillé. Donc celui-ci, je vais bien l'habiller. Paf. Comme ceci, avant de coller ma dernière partie de mon bec de canard. S'il y en a qui prennent en cours de route, elles vont se dire qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Et c'est un peu vrai. Et c'est très perturbant de ne pas avoir le retour vidéo. Heureusement, j'ai vos commentaires, sinon je me sentirais très seule. Un peu comme quand je vous fais vos vidéos. En parlant de vidéo, la semaine prochaine, vous avez vu, pas de live, mais par contre, je vous ai préparé une vidéo sur le kit Kaléidoscope. Alors moi, j'ai adoré ces couleurs. On met de la colle maintenant sur notre dernier carré de bec de canard. Et on va fermer. Colle ou double face. Donc, avec le kit Kaléidoscope, comme tous les kits bien faits de chez Stampin' Up, vous retrouvez les bases de cartes, les enveloppes, les décors, les points de colle, le bloc acrylique, le petit Stampin' bloc, le petit Stampin' encreur. Tout pour faire normalement 9 cartes. Et le mode d'emploi pour faire vos 9 cartes. Hop, on fait une petite pause et on ramasse et on colle notre bec de canard. Comme ceci. Alors là, c'est tout simple. Il vous suffit de fermer votre carte et de bien aplatir. Et vous voyez l'effet pop-up. On a bien fait de mettre du... J'ai mis mes personnages à l'envers. Hop. Décidément, c'est corrigé. Et voilà. L'avantage de décorer qu'en dernier la carte. Voilà, donc mes petits personnages simulent mes petites photos. Je peux mettre mes petites photos ici, ici et ici. Mon fin chatoiement ressort beaucoup mieux avec mon épinette enivrante. Donc je referme ma carte et maintenant je vais décorer le dessus. Je reprends mon petit carré que j'ai découpé tout à l'heure, 11,5 par 11,5. Et ça va être plus difficile, vous me direz, de décorer une fois fermé. Donc, dans la vidéo, je vous montre comment faire vos 3 cartes
selon le mode d'emploi Stampin' Up. Plus 3 autres modèles de cartes toutes simples avec que le kit sans rajouter de produits à côté. Et ensuite, avec les cartes qui vous restent, j'ai rajouté une feuille ou deux de papier cartonné et j'ai ensuite fait un mini-album, une carte dans un mini-album. Voilà. Et vous verrez tout ça si vous regardez la vidéo dès samedi prochain sur YouTube. Voilà notre carte pop-up dans son mini. On va maintenant pouvoir la décorer. Pour la décorer, j'ai repris le petit combi de version homme. J'ai découpé un petit peu de feuillage. J'avais découpé une tente pour mettre à l'intérieur. Hop. Je vais la mettre là, ma tente. Voilà. Je vais mettre mon combi ici, ma tente ici. Et ma tente à l'intérieur. Ouais, je vais mettre ma tente à l'intérieur. Donc, si ça vous tente de regarder la vidéo vente samedi prochain, ensuite, vous pouvez toujours acheter le kit ou refaire le mini avec d'autres modèles, évidemment, comme d'habitude. Mais vraiment, l'avantage des petits kits comme ça, c'est que vous pouvez faire des cartes très rapidement pour toute occasion, parce qu'on a souvent besoin d'envoyer des cartes à des proches. Merci Fabienne. Votre enveloppe est en route normalement, Fabienne. Si elle n'est pas arrivée, c'est que la poste est vraiment pas rapide. Voilà, je vais coller ma petite tente ici. Et là, c'est secret, mais vous avez un bout de la collection vif et coloré en fond de ma toile de tente. Voilà, hop. Je vais rajouter donc mon combi ici, mon petit vélo, un petit peu de feuillage, comme ceci. Alors, le vélo, on va le coller à la colle de précision. Ça va être plus facile. Et le thème va être tout de suite donné pour notre album. Évasion. Alors, on n'oublie pas, on peut aussi les découper avec les feuilles adhésives. Avec plaisir, Fabienne. Ah bah, avec plaisir, Christine. À bientôt. Là, je vais donc coller mon petit cycliste. Et puis, un petit peu de feuillage derrière mon combi. Avec mes petites erreurs, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Il nous reste encore la bande de fermeture. On va faire des petits arbres comme ceci. Et on va le coller avec des petits 3D. Voilà. Hop. Pour la bande de fermeture, hop, 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 hop. On reprend le coupe-papier. Elle est optionnelle, mais quand même, il tiendra mieux fermé notre album avec une bande. On va prendre un rectangle de 21 cm par 3 cm de large.
Donc, moi, je vais d'abord commencer par couper mes 3 cm. 3 cm par 21. Et on va faire un pli à 6 cm. Un pli à 6 cm. Un pli à 6,5. Un pli à 18,5. Un pli à 19. Et voilà, 21 cm. Et je me suis trompée, c'était pas 21, décidément. Ah, là, 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 là. Il va nous manquer un petit bout derrière. Mauvaise transcription, donc c'était pas 21, je trouvais ça bizarre. Ça devait être 27. Hop, si je rajoute, voilà, c'était 25 cm. On va faire après, c'est pas grave. Je fais la correction sur le plan de coupe avant de le publier. J'ai découpé déjà mes petites étiquettes. Je vais pouvoir les rajouter comme ceci. J'ai pris le souhait de Bécane Légendaire. Voilà. Donc, pour fermer notre bande, c'est tout simple. On met un petit bout de double face. Alors ici, je fais que réparer ma bêtise. Voilà. Donc, je vais mettre un bout de double face à l'extrémité. Je mets la bande autour de ma carte et je ferme tout simplement le plus droit possible. Donc moi, j'ai un petit peu de rab, mais vous en aurez pas avec les bonnes mesures. Voilà, ça fait un peu bizarre mon feuillage derrière mon combi. Je vais coller mon étiquette. Avec un petit peu de colle sur le milieu. Et je centre sur ma bande. Et ensuite, je peux coller l'étiquette en trait vanille par-dessus. Comme ceci. J'espère que ce petit live vous aura plu. Je vous demande de m'excuser pour mes petites erreurs du jour. Je corrige tout de suite le plan de coupe, notamment pour la bande de fermeture. L'étiquette provient du set moto. Oui, c'est ce que j'ai voulu vous montrer, que je me suis rendu compte dans Bécane Légendaire, tout à fait. Je trouvais qu'elle s'y prêtait tout à fait. Et je l'ai découpée avec le set de die. Tac, 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 tac. Plein d'élégance. Où vous avez des étiquettes qui s'embriquent les unes dans les autres. Et qui est vraiment très, très sympa. Voilà. Je vous souhaite, merci Martine, à toutes un très bon week-end. Je vous dis pas samedi prochain parce que samedi prochain, donc c'est la vidéo. Mais pour celles qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous le lundi 1er mai à 14 h pour découvrir ensemble quelques collections du catalogue. Pas toutes parce que nous, on pouvait commander que 4 collections en précommande. Donc j'ai fait quelques créations avec quelques nouveaux sets, que j'ai repris quelques anciens sets. Et puis, les beaux papiers, vous découvrirez également les nouvelles couleurs. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Bye bye.